La décomposition en produits de facteurs premiers. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce que veut dire les nombres premiers et nous allons essayer de trouver le PPCM ou bien le PGCD de deux entiers en utilisant la méthode de décomposition en produits de facteurs premiers. Dans ce tableau, on voit des nombres, mais quelques nombres sont colorés en rouge. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre eux? Pour le savoir, essayez de trouver la liste des diviseurs de 3 parmi ces nombres. Si je prends les diviseurs de 2, ce sont 1 et 2. Les diviseurs de 7 sont 1 et 7. Les diviseurs de 41 sont 1 et 41. Donc, on dit qu'un nombre est premier si ses seuls diviseurs sont seulement 1 et le nombre lui-même. Mais comment utiliser les nombres premiers dans la décomposition? Décomposer en produits de facteurs premiers, ça veut dire écrire le nombre sous forme d'une multiplication de nombres premiers. Alors, les nombres premiers, on doit les reconnaître et toujours les utiliser dans cette décomposition. Si nous voulons décomposer 72 en produits de facteurs premiers, on trace un tiret vertical et on écrit le 72 en haut vers la gauche. Et on se demande ensuite quel est le plus petit nombre premier diviseur de 72. On sait que 72 est un nombre pair, alors il est divisible par 2. J'écris le 2 vers la droite et le résultat de la division de 72 par 2, je l'écris au-dessous de 72, donc c'est 36. 36 est toujours un nombre pair, alors je le divise toujours par 2. 36 divisé par 2, c'est 18. 18 est aussi un nombre pair, je le divise de nouveau par 2 pour obtenir 9. 9 n'est plus un nombre pair, c'est un nombre divisible par 3. Alors, 9 divisé par 3 me donne 3, et puisque 3 est un nombre premier, je le divise tout de suite par 3 pour obtenir 1. La décomposition de 72 en produits de facteurs premiers sera 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Voyons quelques exemples. Décomposer en produits de facteurs premiers les nombres suivants. Par exemple, 63, 50 et 28. Posez la vidéo, préparez une feuille blanche et décomposez puis corrigez. 63 n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2, mais il est divisible par 3. Donc je divise 63 par 3, j'obtiens 21. 21 est toujours divisible par 3, j'obtiens 7. Et 7 est un nombre premier, donc 7 divisé par 7, c'est 1. La décomposition de 63, c'est 3 fois 3 fois 7. 50 est un nombre pair, je le divise par 2. J'obtiens 25. 25 n'est plus divisible par 2 ni par 3, mais il est divisible par 5. Donc 25 divisé par 5 me donne 5. Et 5 est un nombre premier, je divise 5 par 5 tout de suite pour obtenir 1. Le 50 sera égal à 2 fois 5 fois 5. 28 est un nombre pair. 28 divisé par 2, c'est 14. 14 divisé par 2, c'est 7. 7 est un nombre premier, alors je divise 7 par 7 et j'obtiens 1. Alors, 28 sera égal à 2 fois 2 fois 7. Faites attention, l'ordre des facteurs premiers doit être croissant. Comment peut-on trouver le PGCD de deux entiers en utilisant la méthode de décomposition en produits de facteurs premiers?
Voyons ensemble. Par exemple, le PGCD de 63 et 28. Nous avons déjà vu la décomposition de ces deux nombres. Je prends les facteurs premiers en commun. Dans ce cas-là, c'est seulement le 7. Alors, le PGCD de 63 et 28, c'est égal à 7. Le PGCD de 42 et 60. 42 égale 2 fois 3 fois 7. 60 égale 2 fois 2 fois 3 fois 5. Les facteurs premiers en commun sont 2 et 3. Donc, le PGCD sera égal à 2 fois 3, donc c'est égal à 6. Le PGCD de 112 et 120. 112 est divisible par 2. Et 112 divisé par 2, c'est 56. 56 divisé par 2, c'est 28. 28 divisé par 2, c'est 14. 14 divisé par 2, c'est 7. 7 est un nombre premier. Je divise par 7 et j'obtiens 1. Donc 112 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 7. Le 120 est un nombre pair. Je divise 120 par 2. 60 divisé par 2, c'est 30. 30 divisé par 2, c'est 15. 15 n'est plus un nombre pair, mais il est divisible par 3. Donc 15 divisé par 3, c'est 5. 5 est un nombre premier, je divise par 5 et j'obtiens 1. 120 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Les facteurs premiers en commun sont 2 fois 2 fois 2, donc le PGCD de 112 et 120, c'est égal à 8. Maintenant, comment utiliser cette méthode, la méthode de la décomposition, pour trouver le PPC1? 42 et 60, nous avons déjà vu leur décomposition. On prend chaque facteur suivant le plus grand nombre de fois qu'il figure dans la décomposition. Les facteurs dans 42 et 60 sont 2, 3, 5 et 7. Le 2 figure une seule fois dans 42 et 2 fois dans le 60. Donc je commence à écrire le 2 2 fois 2 fois 2. Le 3 figure une fois dans 42 et une fois dans le 60. Donc j'ajoute au PPCM fois 3. Le 5 et le 7, chacun figure une seule fois dans l'un des deux nombres. Donc je prends le 5 une fois et le 7 une fois. Donc le PPCM sera égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7, c'est égal à 420. Autre exemple. 28 et 63. 28 égale 2 fois 2 fois 7. 63 égale 3 fois 3 fois 7. Fois 7. Donc je prends le 2 qui figure 2 fois dans le 28, le 3 qui figure 2 fois dans le 63, et le 7, je le prends une seule fois puisqu'il figure une fois dans le 28 et une fois dans le 63. Alors le PPCM sera égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7, c'est égal à 252. Merci pour votre attention. Étudiez bien.